Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de favoris, mais pas n'importe quel favori, puisque je vais ressortir des favoris de l'année 2021. Vous savez que j'ai fait beaucoup de best-of là sur l'année 2022. Vous savez que j'aime bien aussi vous décrire les nouveautés, vraiment pour que vous soyez tout simplement pas déçus si vous faites l'acquisition de ces produits-là. Mais il y a aussi autre chose qui me tient à cœur sur ma chaîne, c'est de vous ressortir en fait des anciens produits. Et donc aujourd'hui, on va se faire un bon ravalement de façade avec des favoris de 2021. Quoi de mieux que de les mettre en action pour vous représenter ces produits-là, pour vous donner éventuellement envie de les ressortir, parce que c'est quand même des produits, voilà, on avait été quand même assez nombreux à craquer pour ces produits-là. Et si jamais vous voulez voir la totalité de mes favoris de 2021, la vidéo est toujours disponible, je vous la remettrai dans le i au cas où. Et en plus, on est en période de solde, donc si jamais vous craquez pour l'un de ces produits-là, étant donné que ce ne sont pas des nouveautés, vous avez peut-être des chances aussi de les trouver à bon prix, en solde. Quoi de mieux, vous savez en général que je vous partage toujours les bons plans et je vous partage toujours de quoi vous faire plaisir à moindre prix. C'est aussi ça que j'aime vous partager sur ma chaîne. On va quasiment pouvoir faire un maquillage complet avec mes favoris de 2021. Je dis quasiment parce que j'ai quand même terminé certains produits, c'est rassurant quand même, parce que c'est vrai que j'en achète beaucoup. Mais j'aime bien aussi terminer mes produits, surtout ceux qui sont périssables assez rapidement. Les produits que je termine le plus, base, fond de teint, anti-cerne, mascara. On va donc commencer avec la base et vous l'aurez compris, mais la base c'est quand même un produit que je termine très régulièrement. Mes bases favorites de l'année 2021, c'était le NYX Primer Marshmallow que j'ai terminé, et le Impossible Primer Wet n Wild, un super primer qui faisait tout en un. Donc je vais utiliser les bases qui sont dans mon Project Pan actuellement, que je souhaite terminer. Voilà, je vais donc appliquer une base que je suis en train de terminer. Bon, ça tombe bien, c'est pas une nouveauté, parce que vous l'aurez compris, là le but c'est vraiment pas de vous montrer des nouveautés dans cette vidéo, mais plutôt d'aller chercher nos anciens produits. Et là justement, c'est absolument pas une nouveauté, c'est la Hangover de Too Faced que je suis en train de terminer actuellement. Donc je vais mettre cette base là sur mon pull, je vais l'appliquer au doigt. J'aime beaucoup cette base, elle est bien hydratante, par contre voilà, elle a juste le pouvoir d'hydrater mon visage, donc j'aime bien la combiner avec une autre base. Mais en tout cas, c'est vraiment une base qui m'apporte l'hydratation nécessaire à mon visage. Donc pour ça, elle fait bien le job, et je vous dis, elle a une légère odeur de noix de coco, mais c'est absolument pas entêtant. Elle est sans silicone, c'est marqué base de teint revitalisante. Ouais, c'est un peu ça que ça donne comme effet, c'est un effet frais, hydratant, agréable, et elle fait bien le job cette base là, je l'aime bien. En revanche, si vous aimez lisser le visage, si vous avez besoin d'une matité particulière, cette base là seule ne sera pas suffisante. Je la combine du coup avec le Photo Ready de Revlon, qui n'est pas non plus une nouveauté, mais effectivement qui s'était retrouvé dans mes favoris de 2022. Voilà, là je vais juste la mettre en petite touche au niveau de ma zone T, juste pour compléter la base de Too Faced. Et puis pour contrôler un petit peu mes brillances au niveau de ma zone T, et bien cette base là, vous le savez, elle est parfaite. Ensuite on va donc passer au fond de teint, et des fonds de teint j'en ai quand même terminé pas mal. J'ai terminé le Good Apple de KVD, j'ai terminé le Watertone de Make Up Forever, j'ai terminé le Hydromaniac de Urban Decay. Ça me permet de faire un petit peu le point sur ma consommation, sur le nombre de produits que je termine en un an. C'était intéressant aussi à voir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir le Synchro Skin Radiant Lifting fond de teint de Shiseido. C'est toujours compliqué pour moi. Shiseido. J'ai tendance à dire Shiseido. Vous m'excuserez. Il a un SPF 30 et un rendu magnifique sur la peau. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un fond de teint liquide, je le secoue bien. C'est la teinte 150 Lace que j'utilise. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main et je vais le prendre avec une éponge de Real Techniques. Et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce fond de teint, donc vous l'aurez compris, on est là pour ça. Et cette teinte est parfaite pour moi, c'est vraiment la teinte neutre parfaite. Dans mes souvenirs, c'était un fond de teint qui faisait une peau magnifique. Et je le vois direct à l'application, c'est exactement le type de fond de teint que j'aime, parce que là on est vraiment sur un fond de teint. Il offre une jolie couvrance. Alors c'est pas une couvrance totale comme d'habitude avec mes fonds de teint favoris. J'ai un poil dans la bouche, c'est pas très agréable. Voilà, un poil de mon chat dans la bouche, super. Bref, ce que je disais, donc texture fine, hydratante, qui fait une belle peau, infini, lumineux, vraiment très jolie. Voilà, une belle couvrance et ça fait une peau mais tellement belle. Alors c'est pas le type de fond de teint, je pense que je conseillerais aux peaux grasses. Mais de toute façon, en général, j'ai tendance à mettre des produits plutôt lumineux, plutôt hydratants, voire nourrissants.
puisque j'aime en fait cet effet de peau hydratée en bonne santé et qui dégage une belle lumière, comme ça c'est vraiment tout ce que j'aime. Et dans le genre fond de teint naturel qui fait une super belle peau, ben là on y est, je pense que bah voilà, vous voyez l'image parle d'elle-même, ça a unifié mon visage tout en l'hydratant, bref voilà, un vrai favori et je redécouvre ce produit et c'est un vrai bonheur. D'ailleurs il est ouvert quand même depuis un petit moment, donc il va falloir que je me décide à le terminer avant qu'il se périme tout simplement. Bon là il est encore impeccable, il n'y a aucune odeur, la texture est absolument pas déphasée, il va falloir que je pense quand même à le terminer parce que je l'aime tellement. C'est le genre de produit que j'ai tendance du coup à économiser, mais c'est dommage parce que comme d'hab je risque de le perdre parce que eh bien ça se périme. Donc c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo là, pour vous donner peut-être envie de faire pareil, d'aller voir d'un petit peu dans vos tiroirs ce que vous avez d'ouvert et ce que vous avez peut-être à terminer en priorité. C'est vrai que nous sommes addicts au make-up, hein. Si vous êtes là, je pense que c'est un petit peu votre cas également. Et on a tendance un petit peu à laisser de côté nos anciens produits. C'est vrai que j'aime aussi transmettre ça, ça a envie d'aller terminer, d'aller retrouver nos anciens produits dans nos tiroirs. Et bien voilà, si vous aviez ce fond de teint là, ressortez-le, il est magnifique. Question anti-cerne, j'avais terminé le Nude Sticks, j'avais terminé celui de By Terry également qui était dans mes favoris. J'ai ressorti du coup l'anti-cerne de Dolce & Gabbana, le Millennial Skin de Dolce & Gabbana que j'ai en teinte Neutral 3. Alors la teinte était un petit peu foncé, il m'aurait fallu un mélange de la teinte 2 et de la teinte 3 il me semble, mais c'est pas grave, c'est un anti-cerne qui me plaît beaucoup puisqu'il offre une très belle couvrance également, donc on va l'appliquer aujourd'hui. On va l'appliquer en petites touches et là je me rends compte quand même que le produit a un peu épaissi. C'est le problème lorsqu'on laisse des produits de côté, là je vois que la texture de l'anti-cerne a un peu bougé, elle a un peu épaissi. Et typiquement c'est ce qui peut arriver quand on ne se sert pas d'un produit fatalement, mais la texture, la formule peut se modifier. Voilà, je l'applique tout simplement au doigt comme ça. La texture ayant épaissi, je chauffe la matière en fait pour qu'elle se fonde bien sur mon contour des yeux et ça offre quand même une jolie couvrance. Vous voyez, j'en ai mis vraiment très peu. 2 pointes de cet anti-cerne, ça suffit pour obtenir une jolie couvrance assez naturelle. Mais encore une fois, la teinte était quand même un petit peu foncée pour utiliser en hiver. Donc il faudrait que je pense à le ressortir pour cet été et à le mettre à terminer parce que je vous dis, on sent qu'il est en train de vivre ses dernières heures ce produit-là. On continue maintenant avec les poudres et c'est pareil, les poudres, je consomme pas mal de poudre quand même. J'avais la poudre jouée que j'ai terminée de l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. La palette de By Terry, bien sûr, je vous ai bassiné avec cette palette pendant toute l'année 2021 que j'avais bien creusé et j'en ai un backup parce que j'adore cette palette de By Terry. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir la poudre Halo Glow de ELF. Poudre petit prix avec un effet lumineux très joli sur la peau. Bref, un favori de 2021 avec un tamis comme ça qui se tourne pas mal. Une poudre très fine. Elle est teintée, moi j'avais la teinte light clair. Je l'applique dans un premier temps au niveau de ma zone T avec la houppette Linda Alberg. C'est une poudre qui fait une très jolie peau, qui va vraiment fixer votre maquillage tout en gardant une certaine lumière sur le teint. Donc encore une fois, ça va pas être la poudre qui va être dédiée aux peaux grasses ou qui va vraiment vous donner une matité extrême puisque fatalement c'est une poudre lumineuse. C'est pour ça qu'elle me plaît beaucoup parce que elle fait une très jolie peau et qu'elle laisse une certaine lumière sur le teint et ça j'apprécie. Je la mets aussi légèrement, très légèrement au niveau du cerne pour fixer l'anti-cerne et je vais terminer en l'appliquant avec mon pinceau poudre de By Terry sur le restant de mon visage tout simplement. J'ai encore un poil de chat dans la bouche. Niveau teint, on a vraiment quelque chose de très beau. Évidemment, c'est mes favoris de 2021. Ça reste mes favoris, même en 2022. En tout cas, ces produits-là, ils sont vraiment le résultat de naturel, lumineux, unifié, comme j'aime, avec une petite couvrance supplémentaire de ce que je fais d'habitude parce que le fond de teint Shiseido, voilà, c'est un fond de teint et j'ai tendance moi à privilégier les sérums ou les choses encore un peu plus fines. Je vais mettre un petit peu de ma base à paupières et figurez-vous que l'année dernière les bases à paupières que j'ai adorées, il y avait celle de Rare Beauty que j'ai terminée et ma palette Makeup by Mario, alors je vous l'ai mise dans les favoris 2022 parce que fatalement je l'ai pas terminée et je me souvenais pas que c'était déjà ma palette favorite en 2021. Donc je prends tout simplement un petit mélange des 2 teintes de base à paupières qu'il y a dans cette palette
Et je vais appliquer ça directement sur mes paupières avec le doigt. Ça va bien unifier ma paupière, c'est ce que j'aime aussi dans cette palette là. C'est ultra pratique d'avoir deux teintes. Et je vais utiliser la poudre de la palette avec un pinceau Zoeva 227, peu importe, tout simplement pour poudrer mon arcade sourcilière avec cette poudre. Je ne poudre pas la paupière mobile, puisque comme d'hab j'ai envie de garder ce côté un peu agrippant de la base à paupières. Voilà pour la base à paupières, on va passer aux produits sourcils. Alors l'année dernière, mon produit sourcil favori, c'était évidemment le Legendary Brow de Charlotte Tilbury, je vous ai bassiné avec ce truc là. Et également le crayon à sourcils d'Huda Beauty. Je l'avais un peu laissé de côté parce que j'ai d'autres produits évidemment à terminer et je suis contente aussi de le ressortir parce que c'est vraiment un super crayon. C'est le Bon Brow Micro Shade Brow Pencil que j'ai en teinte Black Brown. Alors on a un côté goupillon, tout ce qui est plus classique, et on a une mine ultra précise. C'est vraiment ce qui fait sa force. C'est aussi ce qui fait sa fragilité. La mine est très fragile parce que très fine. Si vous aimez les crayons précis, vous pourrez aimer ce crayon là. Donc là je passe au goupillon tout simplement pour libérer les sourcils qui sont obstrués de fond de teint, de poudre, de choses comme ça. Et ensuite, je vais remplir légèrement mes sourcils. Voilà, j'aime que ça reste quand même naturel, mais je retravaille très légèrement la forme. J'épaissis la queue du sourcil et je fais en sorte de combler les petits trous. Faisons attention de ne pas trop appuyer sur la mine, ce que je vous dis. Son défaut, c'est qu'elle est très fragile. Très fine, mais très fragile. Ensuite, je repasse un petit coup de goupillon, histoire d'obtenir un rendu encore plus naturel. Et voilà, le tour est joué. Je les fixe rapidement avec le Plum Pen Set Brow Artist de L'Oréal. Ça, c'est un produit de cette année, mais j'avais pas de fixateur transparent comme ça dans mes favoris de l'année dernière. Pourtant, j'avais utilisé celui d'Anastasia Beverly Hills, mais bref, je n'en avais pas mis dans ma vidéo de l'année dernière, donc c'est pas grave, on va utiliser celui-ci, parce que j'aime bien quand même que les sourcils soient fixés, pour qu'il reste en place, tout simplement, logique. Il est pas mal ce petit produit de L'Oréal, j'aime bien le goupillon, est bien précis et bien pratique. Et en plus, c'est un produit qui apporte du soin aux sourcils, en plus de les fixer, donc plutôt pas mal. En bronzer maintenant, pour la plupart, je les ai encore, mais j'ai ressorti celui que j'avais pas utilisé depuis un bon moment. Et j'ai donc ressorti le Skin Bronzing de Nabla en teinte Ambra. Et ça, c'est un produit, on avait été très nombreux quand même à craquer sur ce produit-là, parce que voilà, c'est une texture poudre, qui fait un aspect soyeux, limite crémeux en fait sur la peau, et voilà, c'est un rendu complètement fondu, digne de bronzer de grande marque, et ça fait un super effet je trouve sur le teint. Donc on va la mettre à l'honneur aujourd'hui parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas utilisé ce produit là. Donc je vais utiliser le pinceau contour de Huda Beauty pour le prélever, puisque je vous dis la texture est quand même très pressée pour ça. Je préfère utiliser un pinceau plutôt dense. Le rendu est ultra naturel, c'est instantanément fondu, voilà, ça s'applique très rapidement et c'est tout ce que j'aime. Je vais l'appliquer au niveau du contour aussi de mon visage, enfin un petit contouring, histoire d'affiner un petit peu l'ovale de mon visage. Voilà, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Je triche, c'est aussi ça, le pouvoir du maquillage. Et en plus, pour un bronzer contouring, voilà, la teinte Ambra est plutôt pas mal. Un petit peu au niveau des tempes pour équilibrer tout ça. Voilà, ça reste naturel, fondu, avec un effet un peu satiné. C'est très joli, vraiment très beau produit. Si vous l'avez, ressortez-le. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de ressortir quelques petits produits comme ça, pépites, que vous aviez dans vos tiroirs. Et ça me fait toujours plaisir. Voilà. En blush maintenant, alors j'avais une ribambelle de blush et c'est pareil, c'est un produit poudre que je termine beaucoup moins. C'est déjà parce que j'en ai beaucoup, parce que j'en achète beaucoup, parce que j'adore ça. Et j'avais découvert en 2021 les blushs de Patrick Ta, ces petits packaging miroitants qui sont très salissants d'ailleurs. Et aujourd'hui on va utiliser la teinte She's Adorable, très jolie teinte, un peu satinée, magnifique également, vraiment. Ça c'est un de mes blushs favoris de toute ma collection, vraiment je l'adore. Pour l'appliquer, je vais utiliser le F09 de Freyara. Voilà, pareil, hein. Les poudres de Patrick Ta, un bonheur. Au même titre que les poudres de Pat McGrath, que les poudres blush de Charlotte Tilbury ou ceux de Natasha Denona. Voilà, on retrouve un peu le même genre de formule de produits, ces poudres très fines qui sont pas poudreuses du tout dans le pan, très joli, très facile à appliquer, encore une fois, effet naturel sur la peau, il n'y a pas cet effet de poudre en fait, et c'est très joli, j'aime beaucoup.
en highlighter, et ça a été le favori de beaucoup de personnes en 2021 et peut-être même en 2022 si vous l'avez découvert en 2022. C'est une pépite ce produit-là, et encore une fois pour son aspect poudre crémeuse. C'est le highlighter de Dior, donc le Dior Forever Couture Luminizer. Je l'ai en teinte 04 Golden Glow, et ça c'est pareil, hein. On a été très nombreux à craquer sur ce produit-là. Dites-le moi, vous l'avez, ressortez-le. C'est une merveille, sa texture est merveilleuse. Bon, la teinte 04, vous voyez, il y a des sous-tons un petit peu pêche comme ça, très jolis. C'est d'une finesse. Je l'ai pas mal utilisé, hein. On voit plus le Dior dessus, mais je suis loin de l'avoir terminé, on est d'accord. J'utilise mon pinceau highlighter de Rare Beauty qui ne me quitte plus en ce moment. Et voilà. Wow, chaque fois que je réutilise cet highlighter, c'est un bonheur. Il est magnifique. Trop beau. Je vais juste refondre un petit peu le blush avec le highlighter, voilà, pour pas que ça fasse de démarcation. Je repasse un petit peu mon pinceau blush. C'est très beau. On va fixer ce teint qui me plaît beaucoup. Mais oui, c'était des favoris, ça me plaît toujours autant. Je suis ravie de les avoir ressortis. Et on va fixer avec le spray de fixation de Charlotte Tilbury. Mais oui, vous pensez bien que j'allais quand même sortir un produit de Charlotte Tilbury dans mes favoris 2021. Et ça a été ma belle découverte, spray de fixation, le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury, donc que j'avais en version White Tea of Bali. Il a une odeur délicieuse, donc c'est celui-là qu'on va appliquer aujourd'hui. C'est un bonheur ce truc, j'aimerais bien qu'elle ressorte cette version White Tea of Bali. On la trouve plus, donc c'est peut-être une version que vous avez dans vos tiroirs, c'est pareil, ce truc là, c'est une merveille. Ça fixe, ça fond les matières entre elles, et puis ça laisse encore une fois une très jolie lumière sur le teint, donc tout ce que j'aime. On va passer maintenant aux yeux, et je vais vous parler de crayons, parce que je vais commencer par faire mon maquillage des yeux avec le crayon, et les crayons que j'avais découverts en 2021, que j'ai adoré. Alors il y avait ceux de Natasha Denona, les Macrotech, dont je vous parle très souvent, mais aussi les Killer Liner de Too Faced. Ces crayons-là sont excellents. J'avais d'ailleurs deux teintes, une teinte marron et une teinte verte, olive. Ils ont tout ce que j'aime dans des crayons, à part qu'ils se taillent, mais sinon ils sont des crayons qui sont très glissants, très crémeux, très faciles à appliquer, que j'aime beaucoup utiliser justement en liner étiré. Et surtout la force de ces crayons-là, c'est qu'ils ont une tenue excellente. Donc voilà, je vais faire un truc assez simple, facile, efficace là sur mes yeux, n'est-ce pas? Donc je vais faire un petit peu ma base avec le crayon. Donc je fais un liner en ras de cils supérieur, assez grossier, hein, parce qu'on va venir estomper ça après avec un pinceau. Je fais également ma muqueuse supérieure, ma muqueuse inférieure. Je fais vraiment tout le tour de mon œil, et légèrement aussi un ras de cils inférieur. Une fois que j'ai appliqué mon crayon, que j'ai en teinte Killer Caramel, parce que je n'avais pas donné la teinte, très jolie teinte caramel comme son nom l'indique. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit embout comme ça. C'est le pinceau Makeup Forever numéro 204. C'est un petit embout très précis comme ça. Et je vais tout simplement estomper mon crayon. Et il faut le faire avant qu'il sèche, hein. C'est pour ça que je fais un œil puis l'autre. Je vais estomper mon crayon en ras de cils, légèrement l'étirer au niveau du coin externe. Et voyez, c'est la force de ces crayons là, c'est qu'ils s'étirent très joliment, ils s'estompent très facilement. On n'a pas besoin d'appuyer fortement, et c'est plutôt agréable à travailler. Et j'estompe aussi mon ras de cils inférieur. Voilà, comme ça j'ai ma petite base faite avec mon crayon. Et par-dessus ça, je vais rajouter un mono qui a été un favori absolu en 2021. Et ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé. Et j'ai sélectionné celui-ci parce que je sais aussi, c'est pareil, qu'on est nombreux à l'avoir dans notre tiroir. Ça vous donnera encore une fois peut-être envie de le ressortir. C'est le Mono Couleur Couture en teinte 658 beige Mizza de Dior. Tout particulièrement cette teinte qui est absolument magnifique. C'est ce beige métallique, très joli une fois estompé sur la paupière. C'est vraiment ce genre de poudre qui, une fois estompé, fait un dégradé. Ça se prélève super bien au pinceau. Là, je prends un 234 de Zoeva, un petit pinceau langue de chat tout simplement. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile. C'est tellement crémeux, ça s'applique tellement facilement. C'est fin, c'est vraiment très beau. Je vais rajouter un autre fard parce que j'ai quand même sorti une palette, donc je ne l'estompe pas en creux de paupière, je le mets vraiment uniquement au niveau de ma paupière mobile. Mais sachez que ce fard là, voilà, tout seul, estompé avec un petit pinceau souple en creux de paupière, il se suffit à lui-même, hein, comme dirait Cathy. J'ai voulu ressortir une palette quand même. Elle était dans ma sélection de mes 10 palettes favorites
pour l'hiver et j'ai décidé de la remettre à l'honneur dans cette vidéo. C'est la Wild Jaguar d'Huda Beauty. Alors, je me suis séparée de pas mal de mes palettes parce qu'encore une fois je ne peux pas tout utiliser et j'aime bien faire tourner quand même mes produits, donc j'en fais profiter d'autres personnes tout simplement. C'est quelque chose que je fais régulièrement, je fais du tri, je donne, je revends, tout simplement pour donner une deuxième vie à mes produits avant qu'il soit trop tard. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Bref, on va utiliser cette petite merveille de palette d'Huda Beauty avec son très joli topper. Je prends un M507 de Morphe et je vais utiliser cette teinte là avec justement pour estomper un petit peu mon creux de paupière, pour agrandir un petit peu mon regard et pour travailler un petit peu au niveau de ma paupière tombante pour faire un effet d'ombrage au niveau de ma paupière tombante pour ouvrir le regard. J'en profite également pour appliquer cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur, assez précisément, pour estomper un petit peu mon crayon. Je reprends mon pinceau Make Up Forever et je vais prendre la poudre qui est ici, simplement pour rajouter au niveau du trait de crayon que j'ai effectué en tout début de vidéo avec le Killer Liner. Voilà, ça me fait une base et ça me permet de faire adhérer la poudre très facilement au niveau du ras de cils supérieur. Je passe tout simplement sur le trait de crayon et je réintensifie. Pareil au niveau du ras de cils inférieur. Maintenant, on va rajouter un petit peu de paillettes dans nos vies, évidemment. Et je vais prendre le topper qui est ici, directement au doigt. Et c'est magnifique. Ça, c'est le genre de truc que j'aime rajouter par-dessus les make-up. Je vais le mettre au niveau du centre de la paupière. Voilà, une petite touche, histoire de rajouter un petit peu de scintillement. Je sais pas si ça se verra du coup à la caméra, ce petit truc en plus, qui fait la différence. Voilà. Je reprends un petit peu de mon highlighter avec un pinceau Jessup Detail Shader 237, simplement rajouter un petit point de lumière au niveau de mon coin interne et du ras de mon sourcil comme je le fais d'habitude. Bien terminé mon make-up, c'est 3 fois rien mais c'est pareil pour moi, c'est la petite touche qui fait la différence, qui apporte un petit peu de lumière en coin interne et je trouve que ça illumine bien le regard de faire ça. Voilà pour la beauté de cette palette avec laquelle je trouve qu'on peut faire des choses assez sympathiques. Voilà pour les yeux, on va terminer bien sûr avec une touche de mascara. Et bien sûr, mon favori 2021, c'était le Vicious de Nabla. Pour ceux qui me suivent, ils doivent vraiment en avoir marre que je parle du Vicious de Nabla. Mais à ce jour, il a été indétrônable pour moi ce mascara-là. J'avais beaucoup aimé également le mascara d'Iconic London. Et en fait, je les ai terminés, mes mascaras de 2021. Parce que c'est pareil, les mascaras, j'essaie de les terminer assez régulièrement, même si j'en ai beaucoup d'ouvert. Et cette année, j'ai oublié de vous parler d'un mascara dans mes favoris de 2022. Donc je me suis dit, je vais me faire pardonner auprès de ce mascara parce qu'en plus c'est un petit prix, c'est une pépite. Et je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je vous avais dit que j'allais oublier des produits parce que voilà, j'en ai présenté quand même beaucoup. Et celui-là, je l'ai complètement oublié. Et en plus, je suis en train de le terminer. C'est le mascara de la marque Essence et c'est le Lash Princess en version waterproof. Il est vraiment bien ce mascara. Je vous dis, j'arrive vraiment au bout. On a une brosse en poil conique comme ça, mais je vais quand même le réutiliser une dernière fois dans cette vidéo. J'espère qu'on verra quand même l'effet de ce mascara là qui franchement fait une très jolie frange de cils qui apporte courbure, longueur, volume, tout ce que j'aime tout en restant assez naturel je trouve, et en plus il tient très bien puisque c'est la version waterproof. Il a cette faculté d'avoir une excellente tenue. De toute façon ce n'est pas une nouveauté clairement, c'est peut-être un mascara que vous connaissez déjà. Moi je l'ai découvert qu'en 2022 et en plus j'ai oublié de le mettre dans mes favoris de 2022. Donc voilà, mon erreur est réparée puisque je le remets à l'honneur aujourd'hui étant donné que je n'ai plus les mascaras favoris de 2021. Bon voilà, clairement c'était sa dernière parce que j'ai eu un peu de mal à récupérer le produit qui a un peu épaissi également. C'est une pépite. On va terminer avec les lèvres. Je vais faire le contour de mes lèvres avec mes crayons chouchou. Oui, encore elle, Charlotte Tilbury. C'est mon combo crayon parfait. Le Pillow Talk pour la version rose nude et le Iconic Nude pour la version nude marronné. Ils sont considérablement réduits. C'est des crayons que j'adore. C'était bien sûr dans mes favoris de 2021. Donc je vais faire mon contour avec mon crayon Iconic Nude. Et en rouge à lèvres, c'est pareil, j'ai décidé de ressortir un produit qui avait beaucoup plu, qui était sûrement aussi dans vos favoris de 2021, en tout cas, c'était dans les miens. Et c'est de la marque Huda Beauty, et ce sont ces Power Bullet version cream. Et aujourd'hui, j'ai sorti la teinte Hustla, qui a un marronné nude, très joli, qui devrait aller bien avec mon maquillage des yeux.
Cette formule de rouge à lèvres est crémeuse et confortable, ça fait une très jolie bouche, hydratée. Elle nous avait sorti tout un tas de teintes nude, marronnées et rosées, toutes plus belles les unes que les autres. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore et que j'adore encore aujourd'hui. Ça me fait plaisir de le reporter. Et voilà le résultat du maquillage avec mes favoris 2021. J'aime encore tous ces produits, hein. Donc ne les oublions pas, n'est-ce pas? Et allons chercher un petit peu nos anciens produits dans nos tiroirs. Si vous les aimez toujours autant que moi, ben, n'hésitez pas. J'en ai donc terminé avec cette vidéo que sont devenus mes produits favoris de l'année 2021. J'espère que ça vous aura donné des envies de ressortir vos produits des tiroirs. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.